Dans chaque être, il existe une lumière et une ombre, des forces opposées qui cohabitent, s'affrontent parfois, mais qui finissent toujours par se compléter. Ce récit parle d'un voyage, celui d'un homme qui cherchait à fuir son obscurité, sans savoir que, pour trouver la lumière, il devait d'abord embrasser ce qu'il craignait le plus. Dans les profondeurs de la forêt intérieure, un voyageur avançait, accompagné de son ombre. Elle était toujours là, silencieuse, omniprésente, parfois effrayante. Chaque fois que le soleil baissait, son ombre grandissait, prenant des formes inquiétantes, et il sentait le besoin de fuir, de courir plus vite, comme pour échapper à cette part obscure de lui-même. Mais un jour, épuisé de cette fuite incessante, il s'arrêta. Le vent soufflait doucement, et il se retourna pour faire face à son ombre. Elle était là, immobile, fidèle. Dans le silence, il comprit qu'elle n'était pas son ennemi, mais une partie de lui-même, un reflet de ce qu'il cachait et fuyait depuis toujours. Alors, il se mit à dialoguer avec elle, non plus avec peur, mais avec curiosité. Il s'aventura dans ses profondeurs, affrontant ses peurs, ses doutes, ses blessures. Plus il avançait, plus il découvrait que cette obscurité n'était qu'un passage, une porte vers une lumière plus vaste, une vérité qu'il ne pouvait atteindre qu'en traversant cette ombre. Finalement, il comprit que son ombre n'était pas une menace, mais un guide. Elle lui montrait le chemin vers la source, là où lumière et obscurité se rejoignent, formant un équilibre parfait. Et à cet instant, il réalisa que la lumière qu'il cherchait n'était jamais à l'extérieur, mais toujours en lui, caché derrière ce voile qu'il avait tant redouté. Ainsi, le voyageur cessa de fuir. Il accueillit son ombre avec gratitude, sachant qu'elle n'était qu'un passage, une ouverture vers une lumière plus grande, plus vraie. Ce n'est qu'en acceptant nos ombres que nous pouvons découvrir notre véritable lumière.